Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Nabil El Moudni et de Marc Blatta. Vous devez certainement tous les connaître, Nabil et Marc, ce sont deux blogueurs emblématiques de la télé-réalité française. Comme vous le savez, il y a quelques mois maintenant, les deux blogueurs étaient en guerre sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Naboul le Maboul est furieux et il a décidé de tout balancer sur une nouvelle histoire sur laquelle il a enquêté pendant plusieurs jours. En effet, le très bel homme n'a clairement pas du tout mâché ses mots puisqu'il trouve le comportement de Marc Blatta inadmissible. Je vous laisse sans plus tarder avec son discours et si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité, vous devez absolument regarder la description de cette vidéo. Je vous explique les bails. J'ai été contacté il y a quelques semaines de ça maintenant, pendant que j'étais en tournage sur mon documentaire par rapport au rappeur, par une fille qui m'explique avoir travaillé pour un institut de laser. Donc ils font l'épilation au laser définitif, etc. Elle m'envoie le nom, mais je fais pas directement le lien. Et elle me dit que voilà, elle aimerait dénoncer son patron, que elle ainsi qu'une vingtaine d'employés aimeraient dénoncer leur ancien patron parce que y a plusieurs comportements qui vont pas. Et donc j'essaie d'en savoir plus. Elle me fait parvenir dans un premier temps des vidéos où on voit le patron parler à ses employés. Donc, comme de la merde, mais vraiment les rabaisser à un point, vous n'avez même pas idée. Et sachant que le patron a le double de leur âge facile. La plupart des employés, elles ont entre 18 et 22, 23 ans. Et lui a plus de 40 ans, ok ? Donc dans les vidéos, je vois que il rabaisse une de ses employés en lui disant « Espèce de petite merde, t'es qu'une merde, regarde ta gueule ». Qui c'est qui va te marier? Moi, si mon fils il me ramène une meuf comme toi, je le défonce. Regarde tes dents, là, va te refaire tes chicots. Le mec qui se mettra avec toi, ce sera soit un vendeur de shit, soit un mongol comme toi. Espèce de grosse merde que t'es. Enfin, vraiment, c'est choquant la façon dont tu parles à son employé. Ton mec, il devrait te casser tes dents, là, il devrait te casser ta gueule. Enfin bref, il lui dit des trucs de fou. Et je me dis, putain, c'est chaud pour qu'il en arrive à parler comme ça à une meuf qui pourrait être sa fille, son employé en plus. Enfin, qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'il lui parle comme ça? Donc c'est ce que je demande. Et là, on m'explique que elle a pas forcément fait quelque chose, que c'est monnaie courante, qu'il a l'habitude de parler comme ça à ses employés, qu'avec une autre employée, c'est arrivé jusqu'aux mains. Il s'est enfermé dans l'institut avec elle et il l'aurait frappé. Que d'autres ont reçu des menaces, des pressions, qu'il est venu en bas de chez certaines employées pour les menacer, etc., etc. Enfin bref, elle m'explique qu'elles ont vécu en fait un calvaire, qu'elles ont dû travailler 7 jours sur 7, 100 jours de repos, dimanche, jour férié, qu'il n'y avait pas qu'elles étaient payées pareil en plus. Et du coup, je demande à parler avec d'autres filles et je finis par faire un rendez-vous. Et au plus je discute avec elle et au plus je me rends compte que ça va bien plus loin que ça parce que certaines filles se plaignent d'harcèlement sexuel. Elles montrent certains messages. D'autres filles viennent me voir et me prennent à part pour m'expliquer que elles ont eu des rapports avec le patron, qu'il aurait un petit peu profité de son statut de patron pour avoir des rapports avec plusieurs d'entre elles. Et elles ont à chaque fois à peu près la même version. Tout ce que je vous dis, c'est prouvé. Hein. À chaque fois, elles ont des messages, des conversations, des audios. Dès qu'il y en a une qui essaye de se plaindre des conditions, de quelque chose qui ne va pas, ça part en menace dans tous les sens. Enfin, je me dis, c'est quoi ce truc? On est où là? C'est la mafia ou quoi? Et le pire dans tout ça, c'est que quand j'apprends le nom de l'enseigne, je me rends compte que c'est une enseigne avec laquelle j'ai déjà collaboré à plusieurs reprises, donc 3-4 fois ou même 5, si ce n'est pas 5 fois. Et donc je décide d'appeler le patron. Je décide d'appeler le patron pour lui dire
que j'ai reçu plusieurs signalements, que en parallèle de mon enquête, j'étais en train de faire des recherches et que ce serait bien si qu'on puisse se voir pour qu'il réponde à certaines questions. Je lui explique que je suis pas en train de faire quelque chose pour l'accabler ou à charge contre lui, que je cherche juste à avoir des réponses au vu des inquiétantes révélations qu'on m'a faites. Et voilà. Et dans un premier temps, il se braque un petit peu. Et au début, il essaie de me parler de religion en me disant ce que tu fais c'est pas bien vis-à-vis de la religion, dévoiler les péchés des gens. Donc je lui explique que dans la religion c'est pas bien non plus d'harceler de jeunes filles et plus encore, je vais pas rentrer dans les détails, et que en effet c'est vrai que le métier journalistique, un journaliste, c'est pas un métier qui est vraiment en adéquation avec l'islam, de même qu'un avocat, de même qu'un chanteur. Il y a plusieurs métiers comme ça. Mais malheureusement, personne est parfait. On fait au mieux pour s'améliorer tous les jours. Et au pire du pire, je préfère dans ce cas-là mon péché au tien, au vu de tout ce qu'on m'a dit. Puis après, il me dit, oui, mais j'ai une famille, machin, ça va me faire des problèmes. Donc je lui explique, ok, mais est-ce que tu te rends compte du nombre de problèmes que tu as fait à toutes ces jeunes filles? Elles aussi, elles ont une famille, etc. Puis après, il m'explique qu'il veut plus parler avec moi, mais que il y a une intermédiaire qui va me contacter, à savoir la personne qui me contactait pour faire de la publicité auparavant. Elle me contacte, elle m'explique, elle me dit Nabil, il veut s'arranger, il veut en gros te passer de l'argent. Tout est enregistré. Bien entendu, j'ai catégoriquement refusé. Je vais me faire de l'argent, je le fais avec mes documentaires en fait. Je sais pas ce que les gens. Ça a coupé, je disais, je sais pas ce que les gens n'arrivent pas à se mettre dans la tête, mais mon argent, je le fais avec mon contenu. Et alhamdoulilah, je gagne bien ma vie. Donc non, je vais pas m'arranger sur le dos d'une vingtaine de jeunes filles et le noob des gens. Demain, après-demain, moi, j'ai une fille. Enfin bref, je leur dis, c'est mort. Donc quand il comprend que c'est mort, il m'appelle, m'explique que non, il veut pas que le documentaire sorte. Tout a été enregistré. Et quand il comprend que la seule option, en fait, c'est si vraiment il n'a rien à se défendre et de répondre aux questions, il est parti voir des gens. Il a sollicité des gens qu'il a payés ou je ne sais quoi pour le défendre, pour mettre un coup de pression à mes équipes et moi-même pour pas que le documentaire sorte. Alors même que j'ai même pas encore fini le documentaire que je suis en train de faire actuel. Alors, imaginez-vous, c'est pas une attitude suspecte. Le mec, dans un premier temps, il a rien à se reprocher. Dans un second temps, il propose de l'argent. Dans un troisième temps, il appelle en suppliant, en essayant de jouer sur les sentiments. Dans un quatrième temps, il va payer des gens pour nous mettre un coup de pression. Je me dis, en fait, il y a sûrement... en creusant, je vais trouver encore plus que ce qu'il y a au final. Et donc, j'ai commencé à rencontrer des filles, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et en effet, en creusant, je me suis aperçu que ça allait bien plus grave. C'est un sujet qui englobe énormément de choses. On parle de travail dissimulé, d'esclavage moderne, d'abus de faiblesse, d'abus de confiance, d'harcèlement également. Bref. Et donc, je vais vous donner le nom de l'enseigne, puisque il y a 3 jours de ça, subhanallah, j'ai vu une influenceuse, une amie à moi, Noémie Mabel, qui a dit qu'elle allait faire une story sur cette enseigne aussi, parce qu'ils avaient brûlé une abonnée à elle. Et elle avait montré le bras de son abonné ou de son ami, je veux pas dire de bêtises. Et donc, l'enseigne, c'est Epilaus. Donc, je pense que pas mal de monde connaissent. Ils ont à peu près 16 centres. Et surtout, je vous ai dit tout à l'heure que j'en avais fait la pub, mais il y a beaucoup d'influenceurs qui en ont fait la pub. De gros influenceurs, Poupette, etc. Bien entendu, tous les influenceurs comme moi n'étions pas au courant de toutes ces pratiques. C'est pour ça que dorénavant, quand je verrai un influenceur faire la promotion de l'enseigne, je le contacterai en privé pour lui expliquer la situation. Mais en attendant, je fais cette story, c'est un genre d'appel à témoins. Si d'autres personnes que j'ai pas encore rencontrées, avec qui je suis pas en contact, qui ont travaillé pour cette enseigne et qui veulent faire part de leur expérience, ou même des clientes, je sais qu'il y a pas mal de clientes qui ont déjà porté plainte contre l'enseigne, qui ont été brûlées, etc. par rapport aux machines. Parce que j'ai également recueilli le témoignage de certaines qui témoignent aussi, qui témoigneront dans le documentaire, qui
qui expliquent avoir été brûlés par les machines, etc., qui montrent leurs photos, l'état de leur corps. Mais toutes les employées que j'ai interrogées et qui participeront également au documentaire m'expliquent qu'en fait, lors de leur formation, parce que pour pratiquer la machine de laser, il faut être formé. Mais lors de leur formation, il n'y avait pas de médecin. Or, c'est obligatoire. Des esthéticiennes peuvent être formées pour la pratique du laser, mais il doit y avoir un médecin agréé sur place. Donc en fait, il n'y avait pas de médecin sur place et les formations étaient faites par... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.